Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette révision de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfarewi qui vous est présentée par la direction provinciale de Stuka Aitbaha. Donc passons à la révision tout de suite. On va commencer d'abord par un aperçu général sur l'œuvre. Donc quelques informations générales auteur de la boîte à merveilles. Nous avons un tableau. Donc le fameux tableau que vous connaissez tous et qui tombe souvent dans les examens régionaux. Les informations essentielles à connaître autour de cette œuvre, c'est l'auteur qui est Ahmed Sfarewi, le genre littéraire roman autobiographique. Notez bien qu'il y a une différence entre un roman autobiographique et une autobiographie. Donc le genre littéraire de cette œuvre n'est pas une autobiographie, mais plutôt un roman autobiographique. Pour la date de publication, il s'agit de 1954 à Paris. Autre œuvre du même auteur, nous avons Le Chapelet d'ombre, La maison de servitude, Le jardin des sortilèges et finalement Le siècle d'écriture, le XXe siècle. Nous avons essayé donc de regrouper les événements essentiels et principaux de l'œuvre sous forme de schéma narratif. Nous allons voir donc le schéma narratif de l'œuvre qui sont les événements principaux. Nous avons d'abord la situation initiale qui s'étale du chapitre 1 au chapitre 8 où le narrateur mène une vie quotidienne, une vie ordinaire avec sa famille à Dar Chouafa. Il relate donc, c'est Ahmed Sfarewi qui donne la voix narrative à l'enfant de 6 ans, Sidi Mohamed, pour raconter les exploits de son enfance et sa vie, à la fois à Dar Chouafa, mais aussi dans d'autres lieux comme le Bain-Mort, comme le Msid ou l'école coranique, et chez sa voisine, la Laïcha. Deuxièmement, l'élément perturbateur ou l'événement perturbateur, il s'agit de la ruine du père qui perd son capital dans le souk des bijoux en se bagarrant avec un autre homme. Dans le chapitre, la fin du chapitre 8, début du chapitre 9, c'est ce qui va donc chambouler les événements dans l'œuvre et les changer en quelque sorte, suivi par des péripéties comme le voyage du père aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur, mais aussi la maladie du narrateur qui va être donc accompagné de sa mère dans un ensemble de mausolées et de marabouts à la recherche de solutions pour leurs problèmes. L'événement équilibrant, c'est le retour du père et finalement la joie, le bonheur qui prime dans la situation finale où la famille est réunie dans une atmosphère de joie accompagnée par leurs voisins. Passons maintenant aux personnages de cette œuvre. Nous avons d'abord la famille du narrateur. Je vous présente donc les membres de sa famille. Nous avons le narrateur, enfant de 6 ans, c'est le personnage protagoniste bien sûr. Lala Zoubida, jeune femme âgée à peu près de 22 ans. La mère du narrateur et son père, Mel Slam, jeune homme qui travaille comme tisserand. On passe aux autres personnages secondaires dans cette œuvre. Nous avons Driss Aouad, dont le rôle est fabricant de charrues, mari de Rahma. Rahma, une voisine et épouse de Driss Aouad qui habite donc au premier étage, et leur fille Zineb, âgée d'1 an plus que le narrateur, elle a 7 ans. Et que le narrateur d'ailleurs n'aimait pas. Nous avons Fatma Bzibiya, voisine du 2e étage, son mari Ellal qui est jardinier, Lalla Aïcha qui est une amie et voisine à part entière qui ne vit pas dans à Dar Chouafa, mais qui a sa maison donc à part entière, son mari Moulay Al-Arbi, fabricant de babouches, Kenza la Chouafa donc qui habite à Dar Chouafa, principal locataire, c'est une voyante, et finalement Driss le teigneux, l'apprenti de Mel Slam.
Nous avons quelques autres personnages comme le Fqih, qui est le maître du Msid ou de l'école coranique, un homme un peu dur. Salama, marieuse professionnelle. Abdullah l'épicier, un épicier mais aussi un grand conteur qui raconte des histoires fabuleuses au narrateur Sidi Mohamed. Et finalement Sidi Al-Arafi, un voyant et aveugle, visité par la mère du narrateur et son fils pour chercher des solutions à leurs problèmes. On passe maintenant au résumé de l'œuvre. Donc, j'ai essayé de mettre ici quelques points essentiels de l'œuvre. Au début, Sidi Mohamed fait un bilan de son enfance à l'ancienne Médina de Fès. Il raconte ses journées homicides, le souvenir du bain mort, le souvenir aussi des journées de lessive, le partage des repas, les préparations pour Ashura, mais surtout son attachement à sa boîte à merveilles qui égaye toujours sa solitude. Ce récit est un véritable témoignage de l'époque, du vécu de l'entourage de Sidi Mohamed, enfant de 6 ans, un caractère timide, rêveur qui ne ressemblait pas aux enfants de son âge et qui avait une imagination grande et fraîche. Sa famille, les problèmes de sa famille, des voisins, leurs habitudes également et tout ce qu'il partage à l'époque. En total, c'est un témoignage de la vie de l'époque. Il nous présente aussi la vie paisible de cet enfant qui fut perturbé soudain par, bien sûr, le problème du père, son départ après avoir perdu son capital. Et dans ce roman, le narrateur décrit sa souffrance, sa solitude, surtout, je souligne la solitude. Après cet événement, donc, les journées deviennent mornes et le narrateur tombe malade. Il va être accompagné de sa mère en visitant des mausolées en vue de retrouver leur joie et leur bonheur et leur guérison. Donc la boîte à merveilles, à travers tous ces événements, offrait à l'enfant du réconfort et représentait pour lui un moyen pour oublier ses ennuis et de se laisser bercer par ses rêveries. Donc c'est un moyen pour s'évader, c'est un moyen pour se délecter, prendre plaisir et oublier sa solitude surtout. Donc pour les lieux principaux, nous avons d'abord l'action se passe à Dar Chouafa, la maison de la voyante, composée d'un premier étage, d'un rez-de-chaussée et d'un deuxième étage. Donc rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage où vit le narrateur. D'autres lieux où le narrateur mène souvent sa vie et ses aventures, comme chez Laïcha, la voisine et confidente de la mère du narrateur, le Msid, école coranique où le narrateur va souvent pour réciter le Coran, des marabouts et des saints comme Sidi Ali Bouraleb, qui est bien sûr présent dans le début de l'œuvre, des voyants, la visite de certains voyants comme Sidi Al-Arafi, et finalement Fès, qui est le lieu de travail du père après avoir perdu son capital, mais aussi le lieu où se passe l'action en général. Les thèmes dominants dans l'œuvre, nous avons l'enfance, donc l'œuvre en général tourne autour d'un enfant de 6 ans, rêveur, solitaire, à une imagination fraîche, qui souvent cherche à être seul. Donc le deuxième thème, c'est la solitude, présente tout au long de l'œuvre, puisque le narrateur commence le roman par sa solitude en étant adulte, mais sa solitude également d'enfant, qui ouvre l'œuvre et la ferme vers la fin. Le seul moyen pour gagner cette solitude, c'était sa boîte à merveilles. Donc, après, les relations humaines, comme des relations familiales, de voisinage et d'amitié. Donc, le roman tout en entier est un témoignage de l'époque à travers ces relations
qui sont présentes, comme par exemple dans le partage du repas, le partage des problèmes, des recherches, des solutions ensemble, l'aide et l'entraide. Hein. Il témoigne donc de certaines fortes relations à l'époque, relations humaines à l'époque, le mariage ou le remariage. Il y a aussi l'existence de la superstition qui est primante dans l'œuvre, puisque nous la trouvons du début jusqu'à la fin. Visite des marabouts, des saints, croyances surnoises, comme par exemple on croit au mauvais œil, on croit donc à certaines croyances qui relèvent de la superstition. L'école traditionnelle, ou bien ce que nous appelons le mside. Donc, tous ces thèmes sont très importants. Que symbolise donc la boîte à merveilles? Donc, la boîte à merveilles contient des objets ordinaires comme des cabochons de verre, des chaînettes, qui permet au narrateur de s'évader du monde réel. Grâce à sa boîte à merveilles, il se sentira moins seul et moins triste. Nous avons dit donc que la boîte à merveilles, c'est un moyen pour égayer la solitude du narrateur et lui permettre, de rêver, de s'évader dans d'autres mondes et de vivre donc son enfance d'une autre façon bien différente. Comme nous savons tous, le narrateur est un enfant différent des autres enfants de son âge, surtout par sa grande imagination et par sa vision vis-à-vis du monde. Donc voici l'essentiel de cette révision et merci pour votre attention.